Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un premier test de mon Propergol de fusée avec 5 grammes de Propergol. C'est parti. Lancement du compte à rebours de 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6. De 9h du matin à 2h du matin. J'ai relativement travaillé que sur le moteur de fusée, la version 2. Et il n'y a eu aucun résultat. 9, 8, 7, 6, 5. Et j'avoue que pour le moral, c'est compliqué de travailler pendant une semaine et de n'avoir aucun résultat. 4, 3, 2, 1, feu! Je pense que vous l'avez compris si vous avez cliqué sur cette vidéo, je veux construire une fusée de A à Z. Et la chose la plus importante dans une fusée, c'est la propulsion, ou autrement dit, le moteur. Alors effectivement, je pourrais acheter un moteur tout fait pour fusée amateur pour quelques euros, mais cela ne m'intéresse pas pour la simple raison que je souhaite reconstruire le maximum dans la fusée. Et en faisant 2-3 recherches sur internet, on se rend vite compte que c'est possible de construire son propre moteur. Et c'est même plutôt simple. Enfin, vous le verrez plus tard, mais ce n'est pas si simple lorsqu'on veut obtenir une très grande efficacité pour notre moteur. Bon, commençons par la base. Un moteur, c'est en réalité juste quelque chose qui utilise le principe action-réaction. On envoie une très grande quantité d'énergie dans un sens et une énergie est renvoyée en retour. Et c'est jusqu'à présent la seule tactique qu'on ait trouvée pour aller dans l'espace. Le principe est simple. Un réservoir plein de carburant, solide ou liquide, peu importe. On met le feu au carburant et toute l'énergie dégagée par la combustion est dirigée dans un sens. Si l'œuf poussée est suffisante, le moteur décolle dans le sens inverse par action-réaction. Bon là c'est très simplifié, mais c'est le principe. Aujourd'hui, la plupart des vraies fusées, comme celle de SpaceX ou de la NASA, fonctionnent à l'aide d'ergols liquides. Les deux liquides sont conservés dans deux réservoirs distincts et on envoie à très haute pression les liquides dans une chambre de combustion où ils prennent feu. Tous les gaz résultant de la combustion sont dégagés par une partie appelée tuyère. Ce type de Propergol liquide a plusieurs avantages assez évidents. On peut contrôler quand allumer et éteindre les moteurs en allumant ou éteignant les pompes. On peut aussi contrôler la poussée en ajustant la quantité de carburant injecté dans la chambre de combustion. Mais ce type de moteur a aussi de gros désavantages pour nous, les amateurs. Déjà, ils sont extrêmement techniques à fabriquer. En réalité, je pense qu'il est impossible de le réaliser lorsqu'on est amateur. Il faut donc se rediriger vers un deuxième type de moteur, les moteurs à Propergol solide. Le principe est simple. Lorsqu'on fabrique le moteur, on mélange par cristallisation les deux carburants et par une simple étincelle, on peut allumer le moteur. Tout le carburant se met alors à brûler instantanément à pleine puissance et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant. Ici, le carburant sera du sucre avec du nitrate de potassium. Je ne vais pas détailler tout le processus de convection du Propergol puisqu'il est très connu et très codifié. Et en plus, ce n'est pas une vidéo à l'objectif d'être un tuto, mais plutôt une vidéo sur tout le processus de développement d'un moteur et d'une fusée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un premier test de mon Propergol de fusée avec 5 grammes de Propergol. C'est parti. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va voir comment sera fait notre premier moteur. On va donc mettre le Propergol, surnommé Rocket Candy dans le milieu de l'astromodélisme du fait qu'il contient du sucre, dans un tube en métal car celui-ci doit résister à la très forte chaleur de la combustion. Ensuite, on va devoir boucher une des deux extrémités du tube pour diriger tous les gaz et la flamme du même côté afin d'obtenir une poussée. Et enfin, on va percer un trou à l'intérieur du Propergol pour augmenter sa surface de combustion. C'est en fait assez visuel, si le moteur brûle dans la longueur, il va brûler pendant très longtemps et avec une très faible poussée. Cela ne nous intéresse pas du tout dans ce cas puisque l'on a besoin de beaucoup de poussée. Si par contre le Propergol brûle dans la largeur, toute la longueur du moteur brûlera en même temps, la surface de combustion sera donc beaucoup plus grande et donc la poussée sera beaucoup plus grande et beaucoup plus rapide. Bon, maintenant on a un moteur très basique, mais en principe fonctionnel. Mais en vérité, allumer ce moteur tout seul comme ça n'aurait pas grand intérêt puisque nous n'aurons aucun moyen de savoir si la poussée qu'il dégage est suffisante pour notre fusée. On va donc devoir construire un banc de test statique qui nous permettra de mesurer la poussée du moteur lorsqu'on l'allumera et par la même occasion disposer de plusieurs angles de vue pour filmer la combustion du moteur.
J'ai décidé de mettre en place le moteur à l'horizontale pour obtenir la poussée exacte du moteur. En effet, si le moteur est placé à la verticale avec la balance en dessous, on doit soustraire la masse du moteur à la poussée du moteur, puisque le moteur exerce déjà une pression sur la balance à cause de la traction terrestre. Et cela est très compliqué car en vérité sa masse diminue pendant la combustion du fait que le propergol se disperse sous forme de gaz dans l'air. Il est donc impossible d'obtenir une mesure précise de la poussée de cette manière sans être sûr que notre combustion sera très stable. Et si on place la balance au-dessus, nous ne mesurerons que la poussée supérieure à la traction terrestre, puisque cela voudra dire que le moteur tout entier s'est soulevé pour appuyer sur la balance. Pour cette fois-ci, nous utiliserons donc une balance de cuisine, car pour le moment, c'est le seul outil de mesure de poussée que je dispose. Cet outil n'est vraiment pas pratique, puisqu'il n'est pas très précis et surtout très volumineux. On a vraiment galéré de trouver une manière de maintenir la balance à la verticale pour qu'elle puisse mesurer la poussée du moteur. Bon, et puis on a un dernier point à travailler avant d'allumer le moteur. L'allumage. On pourrait très bien allumer le moteur avec un chalumeau, mais je préfère largement allumer le moteur avec un système automatique, car cela est plus sécurisé, on n'a pas à placer la main devant le moteur juste avant l'allumage, et en plus cela nous servira plus tard lorsqu'on devra lancer notre fusée. On va donc devoir trouver une manière de mettre feu électriquement au moteur à la fin d'un compte à rebours. J'ai décidé d'utiliser de l'Arduino pour faire ceci car j'ai déjà un petit peu d'expérience dans la programmation de ces suites de cartes et elles sont très pratiques pour ce genre de projet mêlant électronique et programmation. Pour mettre feu au moteur, nous allons utiliser une allumette car le bout rouge que vous voyez sur l'allumette, qui est en fait du phosphore, chauffe suffisamment pour allumer le propergol et prend feu sous la simple action d'une chaleur suffisante en contact. En gros, si on exerce une chaleur suffisante sur l'allumette, elle devrait allumer le moteur. Pour obtenir cette chaleur nécessaire pour allumer l'allumette, on va exploiter le principe du court-circuit. On va court-circuiter 4 piles mises en série par le moyen d'un câble assez long et assez large, puis on fera passer tout ce courant dans un mince filament sur une petite section, ce qui va faire que le filament va chauffer très fort. On n'a plus qu'à placer ce filament contre l'allumette et celle-ci devrait prendre feu. Le dernier problème à pallier est de contrôler quand envoyer et ne pas envoyer le courant pour choisir quand allumer le moteur, et tout ça sans court-circuiter l'Arduino, ce qui pourrait l'endommager. Il faut donc créer 2 circuits électriques distincts, un pour l'Arduino et ses composants, et un pour l'allumeur. Et après réflexion, la meilleure solution me paraît être un servomoteur qui va jouer le rôle d'un interrupteur mécanique. Le câble est sectionné et un des 2 bouts est fixé au servomoteur. Avec l'Arduino, on ordonne de tourner le servomoteur à la fin du compte à rebours. Les 2 fils se touchent et le courant commence donc à circuler, ce qui met donc feu à l'allumette. Testons ça, grandeur nature. Test complet du système d'allumage à distance et automatisé du moteur avec une charge à vide sans moteur et un compte à rebours de 10 secondes. Vérification des systèmes d'allumage. Système d'allumage vérifié. Fin de la procédure. Lancement du compte à rebours de 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Réussite du système d'allumage à distance et automatisé. Parfait. Et bien maintenant que tout est prêt, on va pouvoir procéder au test statique qui consiste donc à installer puis allumer le moteur fusée sur un banc de test pour le tester et mesurer sa poussée. Après avoir installé le moteur et la balance, j'ai mis en place les allumettes qui jouent le rôle donc d'allumeur. J'ai beaucoup galéré à faire en sorte que le filament de chauffe touche les allumettes. C'est donc déjà un point à améliorer pour la prochaine fois. Bon, vous êtes prêts ? Allez, je vous laisse la vidéo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu! Fin du test!
Bon, en conclusion, ce test est quand même une réussite. On a quand même eu pas mal de problèmes et on verra ça dans la prochaine vidéo, mais dans l'ensemble, on a quand même réussi à construire un moteur. Allez, moi je vous dis à la prochaine!